Bonjour les Apple Geeks, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nouveau sujet que je voulais absolument aborder avec vous. Parce qu'il y a quelques jours, en fait, il y a une information qui est tombée et je vous avoue que ça a mis un petit peu, je veux dire, le feu aux poudres. C'est peut-être un peu exagéré, mais quelque chose qui m'agace de plus en plus. Et on va parler donc du DMA, du fameux Digital Markets Act de l'Union européenne. Alors, je précise tout de suite, c'est pas une vidéo anti-Europe, c'est pas une vidéo anti-concurrence, c'est pas du tout là. Je dis pas que le DMA c'est le diable, attention. Il y a un truc qu'ils ont bien fait, on va quand même leur laisser là, c'est l'USB-C. Donc voilà, l'uniformisation de l'USB-C sur tous les appareils, c'est pratique. Même si à mon humble avis, je crois qu'Apple aurait fait à l'avenir beaucoup plus de choses avec le port Lightning, mais ça c'est un autre débat. Donc on va parler de tout ça aujourd'hui et de vous expliquer ce qui m'agace aujourd'hui et ce qui a mis un petit peu le feu aux poudres aujourd'hui. Donc voilà, donc j'ai pris quelques notes, je vous avoue. Donc voilà. Donc le DMA, donc l'idée en fait très simple, c'est un peu de donner le choix au consommateur. C'est ça l'idée. Mais je crois que l'Union européenne a oublié juste une chose dans cette histoire-là. C'est nous, les consommateurs, justement. Parce que donner le choix, c'est bien, mais est-ce que finalement, ils nous donnent vraiment le choix? Alors, pour ceux qui ne savent pas, en fait, c'est quoi le DMA exactement? En fait, c'est en fait faire en sorte que les grandes entreprises, que ce soit Meta, Google, Apple, etc., n'abusent pas de leur position dominante sur le marché. Pour vous donner un petit exemple, en fait, qu'est-ce que Apple a déjà dû faire, par exemple, avec l'iPhone? C'est la possibilité d'installer des stores alternatifs, par exemple, d'imposer le choix du navigateur web par défaut, en dehors de Safari, des paiements alternatifs également, donner accès à certaines fonctionnalités à la concurrence aussi. Donc tout ça sont des choses qui ont été imposées par l'Union européenne à Apple. Attention qu'il n'y a pas que Apple qui est concerné dans cette histoire, bien évidemment. Ici, c'est une chaîne qui parle d'Apple, donc je vais parler uniquement d'Apple. Ne vous étonnez pas si je regarde ma tablette parce que j'ai quand même pas mal de petites notes. Là où je commence à me poser des questions, et là où ça commence à me poser problème, en fait, c'est que j'ai l'impression qu'en fait, que l'Union européenne veut imposer des choix aux consommateurs, donc avoir des choix, mais qu'ils n'ont jamais demandé. On va prendre l'exemple des stores alternatifs. Honnêtement, et soyez honnête, qui d'entre vous a installé un store alternatif sur son iPhone? Moi, personne dans mon entourage, je connais personne qui a installé un store alternatif. Honnêtement, personne. Donc, si vous en connaissez, tant mieux. Vous faites partie peut-être de ceux qui ont installé un store alternatif. Moi, j'en connais pas. Au final, qui a vraiment quitté Safari? Qui a vraiment choisi autre chose que Safari? Il y en a sûrement. Et je ne vois pas pourquoi on impose un choix dès le départ au consommateur de choisir son navigateur web par défaut. Si on veut installer un autre navigateur dans l'App Store, il y a Firefox, il y a Chrome, tout ce que vous voulez. Si vous voulez un autre navigateur, donc je ne vois pas pourquoi imposer un choix dès le démarrage au niveau de l'iPhone. Donc au final, c'est simplement pour dire que, en général, on ne change pas ses habitudes parce que ce qu'on utilisait fonctionnait déjà très bien comme ça. On n'avait pas besoin de ces choix, concrètement. On était simplement satisfait de ce qu'Apple propose aujourd'hui, tout simplement. Ce qui me dérange en fait également dans l'histoire du DMA, en fait, c'est aussi une question de la sécurité. Même si je sais que Apple, malgré tout ce que le DMA impose, etc., donc ça veut dire beaucoup plus d'ouverture. Donc vous dire ouverture, ça veut dire aussi porte d'entrée éventuellement à certaines personnes malveillantes, on va dire ça comme ça. Bon, même si Apple met en place des protections, je vous rassure, ils vont pas du jour au lendemain comme ça tout ouvrir et faire en sorte que la sécurité soit compromise, pas du tout. Mais c'est quand même un truc, moi, qui me fait tiquer, je vous avoue, c'est la question de la sécurité aussi. Maintenant, en fait, pour vous expliquer pourquoi j'ai eu envie de faire cette vidéo, en fait, c'est très simple. Il y a quelques jours, l'autorité italienne de la concurrence, en fait, a ouvert une enquête en ce qui concerne iCloud. Donc l'idée c'est quoi en fait? C'est qu'eux ils se disent il y a des concurrents en fait qui proposent leur système cloud en fait tout simplement. Mais ces systèmes-là en fait n'ont pas les mêmes accès au système qu'iCloud. Donc par exemple, iCloud peut faire une sauvegarde complète de vos appareils dans le cloud, votre iPhone, votre iPad, aucun problème pour ça. Mais eux ils se disent pourquoi pas les autres?
Donc eux, ils sont en train de vérifier si iCloud rentre bien dans les réglementations du DMA. Ok, c'est juste une enquête qui est ouverte. Attention, je le précise, il n'y a encore rien qui est fait. Mais je trouve que là, ça commence vraiment à aller trop loin, honnêtement. Donc là, je me dis, il faut arrêter de déconner quand même, quoi. Et c'est là vraiment que je commence vraiment à décrocher complètement. C'est que comment est-ce qu'on va considérer qu'une marque, un fabricant a le droit d'avoir ses propres avantages en fait? C'est simplement ça en fait. Hein. C'est enlever l'avantage d'un constructeur en fait pour imposer des choix. C'est clairement ça. Moi quand j'achète un iPhone, hein, je vous avoue, hein, moi j'utilise iCloud, hein, j'ai pas envie d'utiliser autre chose parce que je sais que ça fonctionne. Mes appareils sont synchronisés, je profite de tous les avantages d'iCloud. Donc je vois pas pourquoi j'irais chez quelqu'un d'autre. Et concrètement, en fait, si on ouvre tout à tout le monde, en fait, qu'est-ce qui fait la force d'une marque? Bah, plus rien en fait, puisque tout le monde fait la même chose. Moi, j'achète Apple pour son écosystème. Voilà. Écosystème fermé, mais je sais que c'est un écosystème fermé. L'autre chose qui a un impact négatif, naturellement, pour nous en Europe, bien évidemment, en fait, c'est que nous, on paye nos appareils prix plein, nos iPhones, nos Macs, nos iPads, etc. Ok, très bien. Mais on ne profite pas de toutes les fonctionnalités de l'appareil. Je vous donne encore un autre exemple. Il y a quelques jours, Apple, lors de la WWDC, annonce Siri AI. Enfin, une refonte de Siri qu'on attendait depuis longtemps, un Siri intelligent, un Siri qui comprend le contexte personnel, qui comprend ce qui se passe à l'écran, etc. Ah non, pas pour nous. On n'est pas concerné en Europe parce qu'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. Alors que, à première vue, Apple a montré Siri AI à l'Union Européenne en 2025. Pour que Apple montre des choses à l'avance, c'est pas dans leurs habitudes, je vous avoue. Non, ils avaient mis en place un système. Apple et l'Union Européenne a dit ça, tout simplement non. Maintenant, l'Union Européenne a dit que Apple n'a rien montré. Bon, soit, je crois qu'ils se renvoient un peu tous la balle. Mais au final, on n'aura pas Siri AI au lancement. Donc on paye un appareil le prix fort pour ne pas profiter de toutes les fonctionnalités. Et ça aussi, je suis désolé, au prix où on paye nos appareils, moi j'ai envie de profiter de toutes les fonctionnalités. Voilà. Et ce qui fait aussi que l'Europe, concrètement, est en retard technologiquement par rapport à ça. Je suis désolé. Pour ceux qui sont pour DMA, je suis désolé, mais c'est un fait. Et en fait, aujourd'hui, c'est très simple. La meilleure protection en fait, aujourd'hui du consommateur, en fait, c'est pas l'Union Européenne. C'est simplement de lui laisser le choisir lui-même ce qu'il achète. Personne n'oblige aux gens, aux consommateurs, d'acheter Apple. Personne n'oblige aux gens d'acheter du Android. Si on va chez Apple, on sait dans quoi on s'engage. Si on va chez Android, on sait dans quoi on s'engage. Donc pourquoi vouloir imposer des choix que les consommateurs n'ont jamais demandé, parce qu'ils savent très bien pourquoi ils sont chez Apple aujourd'hui. Donc ça aussi pour moi c'est complètement contradictoire avec le choix des consommateurs. On choisit Apple justement pour son écosystème fermé, certes, mais on le sait. C'est pas une surprise. C'est comme quand on a un compte Google ou un compte Gmail, on sait qu'au niveau de la protection des données, bon, c'est pas terrible, mais on va pas râler parce que du jour au lendemain, ah tiens, mes données sont pas privées. Non, je suis désolé, on le sait. C'est un choix qu'on fait, un choix concret qu'on fait dès l'achat. Et comme je dis, personne n'est obligé d'utiliser Apple, hein. Il y a d'autres solutions, il y a Android, vous pouvez acheter un Samsung, vous faites ce que vous voulez. Si quelqu'un veut un système ouvert, il y a des choix sur le marché, hein. C'est pas comme s'il n'y en avait pas, hein. C'est tout à fait possible. Donc je vois pas pourquoi l'Union Européenne veut transformer l'iPhone en quelque chose qui n'a jamais été au final. Ça n'a jamais été comme ça. Moi, je tiens également aussi à demander à tous ceux qui regardent cette vidéo, en fait, un petit support également à un développeur italien, développeur iOS italien, qui a mis en place, je vous le mettrai dans la description de la vidéo, un lien web en fait où vous pouvez aller signer une pétition en fait pour que Siri AI arrive le plus vite possible en Europe. Alors, il faut savoir qu'il a également ouvert une pétition une demande de pétition auprès de l'Union Européenne. Maintenant, on verra comment ça va se peaufiner. Mais s'il vous plaît, allez donner son soutien. Je crois que pour l'instant, il est à 12 000 votants. Je crois qu'il aimerait bien au moins atteindre les 100 000. Donc, s'il vous plaît, allez sur le site, votez si vous voulez que Siri AI arrive le plus vite possible en Europe. Je ne dis pas que ça
ça changera quelque chose, mais au moins, nous les consommateurs, on montre concrètement en fait qu'on en a marre. Je vous avoue, je regarde mes réseaux, chaque fois que je poste quelque chose par rapport au DMA, je peux vous assurer, les réactions qu'il y a en dessous, c'est pas les réactions pro-DMA, hein, je vous le dis tout de suite, c'est plutôt anti-EMA, anti-Europe. J'ai pas envie d'aller jusque là non plus, il faut apporter des nuances. Je dis pas que tout ce que le DMA fait est mauvais, mais je trouve que là aujourd'hui ça va beaucoup trop loin. Maintenant, encore une fois, je ne dis pas que tout ce que Apple fait est parfait, bien évidemment. Ça, je ne vais pas dire non plus. Je ne dis pas que le DMA est totalement inutile. Non, bien sûr que non. Mais plus le temps passe, plus j'ai l'impression que l'Union européenne en fait est déconnectée de la réalité, de ce que veulent réellement les consommateurs en fait. Je crois que c'est simplement ça. Mais voilà, mais au final, ça ce n'est que mon avis, bien évidemment. Maintenant, c'est à vous de me donner votre avis. Qu'est-ce que vous pensez réellement du DMA? Est-ce que vous êtes anti-DMA ou pro-DMA? Ou est-ce que comme moi vous dites voilà, il y a de la nuance à mettre là-dedans? Est-ce que vous pensez aussi que l'Europe protège réellement les consommateurs en demandant toute cette ouverture? Ça aussi c'est une question à se poser concrètement. En tout cas, dites-le moi dans les commentaires, en toute bienveillance bien évidemment, s'il vous plaît, sage dans les commentaires. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!